Oh, il y a un énorme. Roach 25. Monte-le sur la carte. On va voir le guppy au pire. Il y en a deux. On avait vu un, mais il y en a deux. Pour le moment, Garmin n'est pas qualifié. J'imagine une grosse pression d'ailleurs chez eux. Vincent Rollet, vice-champion de France 2023. Armand Michaud, champion de France 2024. Et Garmin est le tenant du titre du challenge Un Max de Pêche. Donc on peut imaginer une grosse pression pour eux pour cette deuxième manche. Non, c'est inutile, sûr. Okay. Tu retends au tube et puis il n'était pas agressif. Toi. Il monte, il rate le leurre, tu le retends. Il y en a plein, tu vois. Ce matin sur la Saône, cet après-midi. Putain, pourtant il charge. Ah, il va remonter, voilà, c'est bon. Ça maille ou pas? Oh bah large mec. Prêt? Allez, ça c'est dedans, au suivant. Yes. Tu l'as pas montré à celui-là. Tu l'as montré. On est au 92. Vas-y. Regarde là, tension juste bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lève là. Il a reconnu. Oh. Tu crois? Ouais, bah je le sais. Donc on va pas le compter. Quoi? Je pense. Non. Je crois. Mets les pieds dans l'eau. T'es prêt? Allez, mets dedans. Oh, joli. 83. Non, 82. Des zooms. On dézoome. Voilà toute la France. Voilà, on a tous les, voilà, on a tous les Donc poissons. c'est manche 1 et manche 2, hein, Les derniers poissons cumulés, clés, ouais. puisqu'il y a encore le logo VMC, mais ça c'était la Où qualif. il se trouve. Garmin avec 15 000 points. Allez, gros. Je sais que tu l'imagines, tu sais, quand tu le vois de tes yeux comme ils font là, tu sais. Allez. Oh là, Allez, c'est parti pour Garmin. Ils ont mis la machine en route. Tu vois, tu l'imagines, tu sais, de tes yeux, tu sais, quand ils sont derrière les leurs comme ça, quand ils sont un peu fous, tu vois. Bah, c'est exactement ça. Je t'ai dit, je comprends leur comportement. 62. 66. Il se rétracte. Il se rétracte, ça peut perdre quoi, 1 ou 2 centimètres. Tu fais quoi, toi, quand tu te rétractes? Je l'embrasse sur le front et je lui dis merci, bonne nuit. Oh les mecs. C'est pareil. Tu me poses une question à laquelle je peux pas répondre. Faut pas envoyer de bêtises. Il vérifie avant d'envoyer la 62. photo. C'est important. Une petite pensée à tous ces compétiteurs qui ce soir seront obligés de nettoyer leur téléphone de fond en comble parce qu'il y aura du mucus partout. Ferme le pick-up. Vas-y. Anime un coup, top. Anime un coup, top. Anime un coup, c'est parti. Anime. Boum. Raté. Ça se passe pas mal l'histoire là. Ça va? J'arrive dans 2 Pas secondes. mal, attendez, il y a peut-être moyen qu'il arrive un pépin en direct. Un pépin, non, un poisson. Là, pas un pépin. Alors, est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur le LiveScope? Donc là, ça c'est un GPS map Garmin, donc 8416. Donc 16 pouces. Et ça c'est un GPS map 8412 en 12 pouces qui me sert pour ma cartographie. Ça me permet de retrouver mes traces quand on voit des poissons, revenir dessus. Il y a 2-3 structures importantes là donc qui sont marquées. D'accord. J'ai une question de Franck Lamort. Pourquoi Armand tire son corde-ligne pour faire descendre son leurre au lieu d'appuyer simplement sur la gâchette du casting? Pour gagner du temps. Parce que ça descend plus vite en laissant du mou qu'avec la gâchette de la casting. C'est quelque chose qui va un peu plus vite. D'accord. 14 mètres de fond. Non. bien raté. Il J'ai pas pris. Ah, c'était gros ça. Tu le rates? C'est la tape ou? Ouais, je la rate. Ouais. Il était gros. C'était très gros ça. Ça c'est maîtrisé. Et dans ce cas-là, tu retombes pas une deuxième fois ou tu penses que le poisson là c'est mort, il a compris? Bon, j'y suis encore, mais sur un gros poisson comme ça, à mon avis, c'est fini. Ça c'est très gros. C'est très gros ça. Monsieur, c'est très gros ça. T'es fait soucher, mon gars. Ça c'est maîtrisé, je te le dis. Prépare-toi. C'est très gros. J'ai peur que ce soit mal piqué. T'es prêt? Ouais.
pas du bon côté. Il est là le bonus, mon gars. Putain de chevel. Ouais. Voilà, il y a le bonus. Ça fait ça. Là, quand je vais te dire, prends la grosse canne et passe sur l'arbre. Tu vas voir l'arbre. Il y en a 4-5 comme ça qui vont sortir. Il y a 2 arbres. Sur un des arbres, je te promets, il y en a 4-5 comme ça qui vont sortir. Tu verras. Tu le vois au bout de la branche à gauche là? Ok. Et il y en a un qui est en bas là. Laisse couler. Regardez, il y a un poisson de prix chez les Garmin encore. Et où la gaffe? La gaffe, C'est bon. oh là là. C'est plus gros que tout à l'heure. Je les mettrai tout à Allez. l'heure. Hein. Ouh, ça a l'air lourd, regarde. Il reprend les poulettes, mec, à 120 quasiment. Alors, monsieur 114, monsieur. 115, non, 114. Il a une 114. T'as vu la belle lumière? Perfect. C'est le record pour l'instant dans le challenge à max de pêche. 114. Oh, la photo. Une On vache. n'a pas fait plus cette année? Non, non. Toi, vous avez les stats, alors je sais plus. Hein. Excellent. Excellent. 114. Bon, tu tiens? Vas-y, lâche la tête. Tiens la queue. Tu tiens? Ouais. C'est parti, c'est C'est parti. Allez, allez, allez. Action. Bring the action. On rappelle, hein, chaque équipe parraine une association et le vainqueur offrira 1000 € à l'association de son choix. Salut Thomas, parce que Thomas, j'ai vu qu'il s'est connecté. Oui, Thomas, oui, effectivement. Bisous Tom, j'espère que je te remplace aussi bien que tu l'as fait il y a 15 jours lorsque j'étais covidé. J'espère que je ne te ferai pas honte. Gros big up à Tom. Là, on est avec HR. Rise. Ah bah, je sais où c'est. Ah bah là, c'est, ah bah là, je peux pas faire autrement. Bah là, je sais, là, vraiment. Bon. Hein Bon, Je sais pas. dis-nous-le. Bon, Sur mais- les réseaux, si vous avez trouvé, si vous êtes aussi fort que Fred, eh bien, Ah bah non, bah là, c'est, ah bah oui, mais là, c'est évident. Dirty Rise. C'est bien Tom, c'est ce que j'avais vu. Oh, Tom, il pêche fin. Et Tom, il pêche toujours très fin, donc. Ah. Mets l'encre. Derrière, il va pas tout se ici, t'as raison. Ils sont sur la Charente, là, Léon? Marche bien, cette petite canne. Ah, il est sur une petite tuelle. Putain, j'étais à 2 doigts de le mettre dedans. Ramène-le-moi, je le poche. Et hop. Yeah. Rock'n'Force. Rock'n'Force, Eh baby. oui. HR. C'est quoi la puissance de cette canne 1,8. Ouais, Pas mal. c'est ça. Petite canne light, Bien joué. ça fait aussi du beau poisson Voilà, quand c'est bien travaillé. c'est ça. Ça permet de remettre un peu de baume au cœur, parce qu'ils étaient partis, c'était Allez. compliqué et tout. On mesure ça et on y retourne. Combien on a dit? Non, vas-y, 79. 79. 19. Alors, le classement. Oh, belle avance pour Garmin. Garmin. HR en deuxième. Ah, peut-être pas loin. 5. Hello Tom, hello Ben. Benjamin et Tom. Et rebonjour. Ça faisait longtemps. On est régulièrement avec vous en petite souris sur le bateau quand même. On vous entend, on vous suit. On Vous vous a êtes vu, en live en permanence, hein. on vous a vu faire un brochet sur du matériel light. Ultra light. N'est-ce pas Tom? En 18 centièmes, ça passe. Ah ouais. Pour pêcher le brochet, c'est le Ouais, minimum. mais pour ça, faut avoir de très Attention bonnes à la cannes. branche. Quoi. Ben voilà, Faut avoir confiance en son matériel. c'est ça. Pas le choix. Il y a Didier qui dit allez les loulous. Hein. Bonjour Didier. Coucou, boss. Il a précisé, ne me faites pas honte pour une fois. Oh, tout de suite. On n'est pas comme ça, nous. Si, il insiste. Hein. Bon, quelle technique avez-vous utilisée? Pour ma part, petit jerk. Jerk minot sur les bordures, le long des nénuphars. Sans résultat. Tout à l'heure, un suivi d'un petit broc sur le buster.
Là, je suis passé au gros chat dans 18 cm. Ah ouais. Chat GT. Ça fait plaisir de voir des compétiteurs Classique. qui pêchent encore avec des valeurs sûres. Tom, il nous gratte les perches et il nous fait des brocs du coup. Ma petite canne favorite, C'est la pratique. Rock Force, là que j'utilise pour le street et le float tube principalement. C'est vraiment des petits fleuris qui sont incroyables. Et avec un petit montage, là j'ai mis une petite balle en 3 grammes, un petit leurre en 2 pouces derrière et puis ça attrape tout ce qui passe quoi. Et c'est avec ça que t'as pris le brochet? Exactement, ouais. Wow, génial. Bien. Des jours ça passe, des jours ça passe pas. Mais quand c'est piqué là, Ouais, il faut avoir un peu de chance quand même. Eh ben, il y en a eu. Des fois, Mireille est là, quoi. Sainte Mireille. ça. Alors, c'est sûr. Des pêcheurs. C'est cool. Oh mais vous dites que ça s'enchaîne. Mec, on peut pas l'imaginer la différence. Non mec, ça enchaîne. Je suis dégoûté. La table? Ouais, c'est un chevenne. Je suis dégoûté. Maillet? Ouais, oui, là. C'est un 43, 47. Si, c'est un chevenne, je t'ai dit, je l'ai vu. Non? Par contre, dépêche-toi, il est piqué fin. Dépêche-toi. Il est épais. C'est un copain. Et voilà. Et le bonus. Ça c'est cool ça. 3 espèces. On tente la 4 ou pas? Ça va être chaud 4. Cendre? Non, je pense qu'on se fait plaisir. Allez, d'ici elle y est. Ah bah mec. Eh, regarde. 40 heures. Ouais, c'est pas mal. Elle est jolie. Je sais pas si t'as déjà Si j'ai déjà touché une perche. Non, Pris une perche. une perche. Et non, la perche a une odeur particulière et j'adore cette odeur. Allez, ça repart. Parfois, tu t'en prends une et tu te la Ah, colles je sous le la nez. hume. Je hume la perche et Ouais. après je la colle contre mon oreille Allez, go. pour entendre le bruit et après je téléphone à Monsieur Livingstone en lui disant écoute, la Intéressant. prochaine fois que tu prendras une perche, tu te frotteras contre la perche. D'accord. T'as eu des vifs qu'on sautait à la mise à l'eau là-bas. L'équipe Suzuki est opérationnelle. Allez. C'est bon ça. Ah, ça te change. Tu t'es jamais vu? Non, puis, non, c'est la première fois, j'ai même pas, je me suis entraîné, que dalle. J'ai fait confiance à mon binôme. C'est lui qui me guide Ah aujourd'hui. là, tu vas voir. C'est plus petit, mais c'est pour son nom. On peut pêcher? Yes. L'objectif, c'est faire du nombre pour viser du big. Et les espèces? Oui. Par le Et bonus esquiver espèces. les silures. Et rappelons-le, les 4 premiers de cette deuxième manche cumulée le matin et le soir, eh bien, iront en finale et rejoindront déjà qualifiés Ilex et Gunky, Lawrence, Navicom et VMC. C'était il y a 15 jours. Il y en a qui font du sharpshooting. Il y en a qui ont carrément changé de lieu. Je sais que tout à l'heure, sur les réseaux, j'ai pu voir Fred, là, quand on mangeait, il a 3h30 de route. Il a fait 3h30 de route pour retrouver Un poisson. oui, aussi, une rivière. Ah, poisson! Poisson! Tu le cuisette? Yo! Ah. Yo! T'as vu comment il l'a droppé Ouais. au crank? Le combat n'a pas duré 1 heure. Tu le cuisette? Yo! Ah. Il l'a droppé direct. Bah, ah bah, Mais maillé. Bon, je pense pas que ça maille, mais 30 le basse? 35, c'est le shot. 30. Il le fait. Tu la photo? C'est bon. Yes, sir. Photo? Oui, photo. Tu me fais passer, toi. Oh, le boulet. Voilà. Allez. Release. Allez. Merci. Yes. Man. Une espèce. Une. Je vais tenter au leurre souple. Il me faut un square. Voilà. Ça. Ces couleurs là, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ça peut jouer? Coloris naturel? Ouais. Ah, ouais, poisson. Ah, yes. Drop-le. Yes. son dango ou pas? Non, c'est pas rentré. Ouais, il est fait, hein. Il est fait. Oh. Il rentre dans la compète. Ouais, c'est parti pour Pour longtemps, il y a 2 poissons.
Fred Théo, en Salut, les direct gars. de Gaillac ou pas? Ouais, c'est ça. Les internautes ont reconnu le lieu. On a changé complètement de biotope. On va tenter si on peut enchaîner du basse un peu dans le courant. Cheven, perche. Déjà, on est content. On n'est pas capot. On est content. Tu connais le classement, non? Non. Vous êtes dernier. Non. Ouais, voilà. Premier. Vous êtes premier de la manche B là. La deuxième manche Du coup, de du la soir. poule B. Ouais. Ah mais Fred, il est très coup du soir, hein, de toute façon. Il est réputé pour ça. Hein. Il n'aime pas le coup du matin. Faut la mettre en route, hein, la machine. C'est un diesel, Fred. Fred, Oui. la sous-cutale, elle serait pas tendue comme un string? La sous-cutale, c'est impératif. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette petite sangle qui passe entre les jambes pour maintenir le gilet. C'est impératif. On se dit toujours qu'on va tomber à l'eau, on va être conscient. Mais en fait, il se peut que vous tombiez à l'eau et que vous soyez inconscient. La sous-cutale évite que le gilet, s'il est mal ajusté notamment, vous sorte par le haut. C'est par-dessus la tête. C'est comme ça qu'il est sécurisé. Un autre point aussi auquel on ne pense jamais, on a le gilet, puis là on va prendre un grain, on va avoir la pluie qui va arriver. Et souvent on voit des gens qui mettent leurs vêtements par-dessus le gilet. C'est le pire, si vous voulez mourir, continuez à faire ça. Le gilet va se gonfler dans vos vêtements et pour le coup il va vous étrangler. C'est pas top. C'est pas la meilleure des choses à faire. Et même en flotte tube, mettez un gilet. Bon, t'es pro gilet toi. Bah, moi je suis pro gilet. J'ai failli me noyer une fois. Oula! Aïe. Wow. Pas passé le moyen. Il y a un truc qui est pas mal aussi quand ça arrive comme ça, c'est de mettre des lunettes à la pêche. Oui, parce que toujours. si le leurre tape dans les yeux, c'est pas terrible non plus. Hein. Alors c'est pas que pour être beau gosse. Là aussi c'est de la sécurité, Ouais. c'est des lunettes pour éviter les urgences ophtalmiques. Puis en plus pour des pêches comme ça, c'est super parce qu'avec des polas, on voit mieux les herbiers, on n'a pas de reflet. Et t'es beau gosse. 44. 45 il était. Ça fait 45. Ah, il ne recolle pas. Hop. Mais là, il touche le 35. Ouais, On est bon. 35. Plus 1000 points. Ouais, plus 1000 points. 2 espèces. Pêcher le cheven, là partout. Puis il doit savoir pêcher le cheven s'il pêche le silure. C'est vif. Bon, je dis ça, je dis rien. Non. Ne dis rien. Je dirais. Ok. 31. Ouais, oh. Yes, Sandra. Ouais. Ah, Sandra. Passons. Ah, Fred dans son bateau. Ah. Un petit. Allez. Oh, pion. C'est pas vilain. C'est quoi? C'est beau, c'est beau. Un son. Trois espèces. Ouah, Mesure. Pêche-toi. et il est beau en C'est plus. fat, ouais. Oh là là. Je suis content. Oh, attention, 10 secondes. Ah, c'est pas grave, il est pris. Bravo pour le cendre, magnifique. Allez, terminé. C'est fini. Putain, il avait pris au dernier moment, on dit. 70. Dernier poisson de la compète. Je sais pas s'il va compter. C'est normal, c'est quand il est piqué avant. Tant que c'est piqué avant, c'est bon. Le poisson de la compète, ça c'est clair. Pour eux, ouais. Je remets à l'eau. Attends, on va faire des photos là. Yes. Ah, tiens, je sentais le toc. Toc. Je savais pas. Oh le money time. Oh le money time. Mon gars, si ça c'est pas beau ça. Basse, chèvre, cendre. Décathlon. Oui, Ta-da-ta-ta. Premier lancé. Épuisette, on y va. Ah, il y a déjà épuisette. Déjà. Petite perche. Maillé, pas maillé. Ils s'en foutent. Ils sont sur le banc. Il a dit on a le droit à 3. Hop. Les D4, là, ça devait être un peu plus compliqué de savoir où ils sont sur un grand lac, sachant que ce matin, ils étaient sur la Charente. Ils ont peut-être pas été trop loin, ils sont peut-être au sud de Bordeaux. Il est beau le tweet des 4. Sûr qu'il est beau. C'est un technique anti-UV. C'est que pour le pro staff ou est-ce qu'on le trouve en magasin? Ah ben ça sera une question que tu Oui. pourras leur poser tout à l'heure. La famille Décathlon. Il y aurait un petit broc. L'épuisette, la maille du filet, on la tient en même temps que le manche. On le lâche une fois que l'épuisette est dans l'eau. Petit broc ou gros broc? Ah, je sais pas, mais il y a de la salade avec.
pêche light là, j'imagine, Ouais, je non? pense que ça pêche light. Doucement, doucement, doucement. Ok. Oh, salut les amis. C'est bon ça. Regarde, 92. Troisième Décathlon 8464. Ça fait 25. Ah bah ça les fait. 26. Regarde, c'est pas moi qui mets sa queue en travers, c'est elle. Ah oui, il y en a des belles derrière. Combien tu dis? Bah 33. Moi je vois pas. Elle les adore ces petits fat shads. Ça c'est un bonbon à perche ça. Allez, on y retourne. Faut être bon, elle fait 26. S'ils sont bons, ils le voient qu'elle fait 26. Oh, 25. 31. Christophe Alexandre. Salut Décathlon. Belle remontada. Bah on lâche rien, on lâche J'ai rien. pas regardé le classement donc je sais pas ce que ça veut Nous dire. non plus, il est coupé depuis Depuis 35 minutes. 35 minutes, ouais. Ça a été quoi les l'heure de la journée? L'heure qui a fait le gros poisson, Rochepi. Voilà. Bon bah là il ressemble plus trop à rien parce que bon c'est pas son plus Un gros chat à poisson. palette. Double palette. Hein. Double palette pour 2 fois plus de plaisir, Eh oui. Il est déjà sorti celui-là? bien sûr. Ok. Et le petit Oui. fat shad. Est-ce que vous allez valider des leurres? Vous avez un retour, vous, perso, de votre journée de compète. Quand on valide un leurre, c'est un leurre dans lequel on a confiance et lequel on pêche le plus. Préféré, c'est celui-là. Il sort l'année prochaine. Je l'avais jamais utilisé jusque-là. Et franchement, niveau nage, c'est le Rogun Slim. En fait, c'est la version slim du Rogun qu'on a déjà dans nos rayons. Il est beaucoup plus souple, beaucoup plus fin. Il supporte la basse vitesse, la vitesse rapide. Et je trouve que dans les herbiers, c'est la taille parfaite là, 20 cm. Et quand vous dites qu'il sort l'année prochaine, c'est s'il va sortir fin mars-avril avant l'ouverture du brochet, quoi. Février et avril. Dernière question, alors vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment vous faites pour avoir des leurres techniques mais abordables? Est-ce que c'est dans le cahier des charges qu'il faut absolument que les produits soient abordables et dans ce cas-là, vous misez avant tout sur le rapport qualité-prix ou est-ce qu'on vous laisse un libre choix dans ce fameux cahier des charges? C'est des leurres abordables mais hyper qualitatifs malgré tout, quoi. C'est quoi le secret? Bah, le secret c'est d'être dès le début de la conception et jusqu'à la fabrication. Là je vais te montrer l'exemple. À la fois sur le moulinet là, c'est une nouveauté qui arrive l'année prochaine, c'est une taille 200 là. La canne, celle que vous avez pu voir à Nantes là, ça fait partie des nouvelles séries dédiées là par exemple pour le brochet. Tous ces produits là, en fait le fait de les concevoir nous-mêmes, d'avoir la chance de travailler avec des partenaires dans le monde entier qui ont aussi des outils de production qui nous permettent d'aller chercher les meilleurs prix. Et puis surtout une très bonne maîtrise aussi de la conception, du choix des matières. Quand tu mets tout bout à bout et que entre les deux, l'intermédiaire c'est nous, on arrive à avoir des tarifs qui sont hyper abordables. Et ça restera l'ADN de Décathlon et c'est pour ça que on est super fiers de pouvoir proposer ces produits-là aujourd'hui. Question. Si vous deviez proposer 3 leurres en rayon Décat à mettre dans les mains d'un petit jeune qui veut débuter la pêche du carnat, Voilà. pêcher le tout venant, c'est quoi? Ah oui, forcément, on y a pensé. C'est une box PK. Il y a que des leurres montées ou des leurres avec des têtes tombées à côté. Donc il y a un jerkbait, un leurre souple déjà monté, un roach spin, et puis il n'y a plus qu'à lancer et ramener quoi. D'accord, la boîte prête à pêcher, quoi. Exactement, box PK. Et avec ça, on vous met une petite canne, une petite tresse, un petit fluoro et tout va bien. Et le moulinet, bien sûr. Après, on a des modèles techniques, on a des modèles un peu plus abordables. Il y en a pour tous les goûts. Et puis l'année prochaine, il y en aura encore plus. Ouais, Donc, c'est faudra en clair. profiter. Et il y a aussi le rayon carpe, le rayon cou. Il y a tout ce qu'il faut chez Décat. Bravo. Merci les gars. Super, merci. Ta-da-ta-ta. C'est parti. Allez. Go. On va arriver très très proche du premier Ouais. duplex avec Westin. C'est trop court. Je suis trop court. C'est trop court. Putain. C'est trop court. Ah non, c'est bon.
Salut Rémi et Westin. Julien. Salut. Salut Westin. Salut les mecs. Ça change de biotope, ça change d'endroit là. Hein. Il fait frais là. Ah, il fait frais, il y a du vent. La team Ah Capuche. bah là, je peux vous dire qu'on va pas sentir le moisi. Ça va être quoi le programme là? Sharpshooting? C'est clairement ça, on est venu sur un grand lac, là, un grand lac de la forêt d'Orient. Donc le but, c'est d'aller cocher un brochet D'accord. en charpe. Alors si on peut en prendre 2, c'est encore mieux. Après, on a des cannes à perche quand même de monter aussi. On va pas se retirer ça. Si on trouve des bancs de belles perches, là, on va jeter un peu dedans. Mais là clairement, ouais, on va tourner pour essayer de trouver un brochet. Pourquoi avoir pris l'option sharpshooting alors que s'il y a du vent sur l'Orient, il y a peut-être les rives à faire avec du brochet? Il y a 3 heures de pêche, il faut que ça aille vite. Le problème sur des grands lacs comme ça, c'est si tu prends pas la bonne berge ou le temps que tu dégrossisses un peu le truc, tu peux potentiellement passer à côté. Au live, je pense que forcément on verra des poissons. Après, les attraper, c'est une autre chose, bien évidemment. Moi, je vais tourner la perche. Julien, il va lancer. Comme ça, dès qu'il fait une connerie, je l'engueule un petit peu et puis ça fera un peu d'action. Ça danse hein, là-bas chez Ouais, les ça. Westin. Waouh! La manche de ce matin, c'est fait. Ils ont les points et maintenant on redémarre à 0. Et on peut rappeler voilà, qu'un brochet d'1 mètre, par exemple, fait 10 000 points, par 10 000 exemple. 100 fois 100, donc ça fait 10 000. Et il y a aussi des points bonus. Qu'est-ce Donc, qu'un point bonus? Imaginons, Oui. tu pêches un brochet et une perche. J'ai de la chance déjà. Ça te fait 2 espèces. Ah, c'est bien ça. Et bien, du coup, tu gagnes 1000 points. Et si je prends un cendre en plus? Et bien, ça te fait 10 000 points. C'est pas vrai. Mais ouais, c'est l'équivalent d'un brochet d'1 mètre. Et si je prends un chevenne? Ça te fait 20 000 points. 3 espèces. Mais Et si je pêche un aspe? Eh bien, alors là, tu commences à rentrer dans le lourd. Ça te fait 5 espèces, on est d'accord. Ouais. Ça te fait 30 000 points. C'est pas fou. Et si je pêche une brème? Une brème, ça te compte pas du tout. Ah. Et ni un silure d'ailleurs. Ah, Pour 6 espèces, hein, s'il y a toutes les espèces comptabilisées, c'est 40 000 points. Donc c'est l'équivalent de 4 brochets mètrés. Bon, anticipe gros, t'es pas dessus. Hein? T'es pas dessus, t'es pas Tourne à dessus, gauche. t'es pas dessus. Putain, fumier. Celui-là, il est monté comme une balle dessus. Quand tu commences à le voir démarrer, gros, essaye de l'anticiper. Dès que tu commences à le voir faire ça, là, tu commences à partir, t'augmentes. Tu t'accélères pas un grand coup, mais tu lui Ouais, donnes mais un c'est peu ce plus qu'elle fait. d'intensité, quoi. Fâche. À gauche. Ouais, tu peux lui laisser dessus, descendre dessus, ouais. Il y va. Pendu. Ouais, bien, Ça maille. bien gros. Vas-y. Là. Yes. Yes. C'est bien ça, c'est bien. Oh Dieu. Alors reprends-le, tu l'as bien 74 sur la photo. Attends, bouge pas. Remets ton Ricky. Ou mets un John T si tu veux, change de couleur ou je sais pas. Un truc où vraiment il court après là, et pour de vrai quoi. Si. Descends. Vas-y, t'as vu. Il t'a vu. Il arrive. Ah, il a un train de retard. Il est en train d'accélérer. Ah, coquin. Laisse descendre. Mouline. Laisse descendre. Passe en dessous de lui là. Mouline. Pendu. Bien. C'est beau. Bien gros. C'est beau. Ouais. Vite. Là. Ouais, bah attends, je coupe le moteur. Il est là. C'est quoi? Oh, c'est un cendre. C'est un cendre, mec. Non. Si je te jure, c'est un cendre. C'est pour ça qu'il bougeait pas au début. Mec, t'as fait le truc improbable. Du coup, on a la double espèce, le truc de Ah l'espace. putain. Seigneur Dieu. 68, ouais, 68. Et c'est pourtant le bonus. Hein. Ils se prennent un bonus de 1000 points. Pas pourquoi une tisse celui-là. Fais une Super. photo. Avec quoi ils l'ont fait? C'est pas à l'heure trop fait pour pêcher le cendre à la base, hein. Mais comme quoi, quand on passe devant et qu'ils sont un peu actifs. Et ce poisson était positionné au-dessus de la boule de vif, donc un peu comme un broc quoi. On pensait vraiment que c'était un brochet, mais en fait non, c'était un cendre. Donc super cool et super content.
Donc 68, c'est pas mal ça, ça fait... En plus ça nous rajoute 1000 points mec. Ça c'est canon, faire un sand là quoi. Bon il y en a mais... Ah la vache. C'est un pêcheur de sand, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Le mec il est obligé de prendre des sands, n'importe où. Énorme. Je sais pas ce qui se passe dans les branches là. Ah non, c'est oui, qu'il peut pêcher une branche. Ouais. Oh là, c'est magnifique ça. C'est beau, c'est beau. C'est joli. Hein. Là, ce matin, ils étaient en rivière. Là, ils sont en lac. Mais alors, où? Les flashmères. Dur à dire. Là, bah, le live, hein, bien sûr, ça ne sert à rien. La compétition est en live, mais ce n'est pas qu'une compétition avec du live. Il n'y a même pas de son dehors. Pêche le basse, là. C'est Ah oui, je obligatoire. pense. Il y a concentration. C'est pas mal, c'est joli comme action de pêche. Antoine Dubois nous dit bonjour, quel est l'avantage de la maille au carré par rapport au millimètre, par exemple, point d'interrogation, 3 petits points. On met la maille au carré parce que on peut privilégier les gros poissons. Vous imaginez le brochet 80 cm, maille au carré, 8 x 8, 64, ça fait tout de suite 6400 points, donc ça va très très vite. On privilégie un gros poisson. Ah, j'ai ça pas de chance, peut-être. Ça rentre là. Basse. Bon, c'est le premier. Ah ouais, impeccable. Il est bien grassouillé, hein, le poisson. Oui. Si tu parles de David, je vais lui dire. Ouais. Un petit bass, Freodinger. C'est Youm qui fait ça. Bon, c'est cool, ça fait un joli poisson. 44. 44. Bonne avance, Garmin là. Flashmare ensuite et Suzuki. Il y a un poisson chez Flashmare là. Ouais, il y a un bass à nouveau, un très beau bass. Oh, ouais, ils ont Alex. une sacrée moyenne de poissons là. Alex, bravo Alex. Oh là là, c'est super. 45. 45. Ils sont gras. Hein. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont beaux. Hein. De toute façon, c'est beau en basse. Enfin, tous les poissons sont jolis, mais. Un digger noir. Flashmare, hein. Le Yo m'a parlé encore. Wow. Juste avec un texan et pas plombé. Yes. Waouh! Allez. La moyenne des poissons quand même là. Tu vas y avoir des beaux basses français. Regarde. Oh là là, ça approche les 50. Beau poisson. Et voilà. 49. Tout juste 40. Allez, 48. Pour la postérité. Merci mon petit. Je veux bien sur WhatsApp le point GPS. Ouais, moi aussi. On les fera peut-être pas, mais au moins on aura le point GPS. Flashmare 7289. Il n'y aurait pas un bass. Voilà. Ah! Oh. Bien vu les gars. Et un petit. Le replay. Ah, c'est des machines à basse. Hein. Ça basse à fond. Ça tabasse? Ouais, ça a été cool, ouais. Magnifique, mais raison, on en loupe quand même, mais bon. Ouais, c'est chouette, vous en avez fait quand même, et puis vous avez fait des super beaux poissons. Hein. Ah, ils sont jolis, ils sont magnifiques, des belles couleurs. Oh là là. Puis c'est super de pêcher comme ça, là. Vous avez fait rêver un peu là. Ah, mais les pêches d'obstacles comme ça, c'est cool, hein. Des stop flottes, un plombal, un hameçon texan. Moi, j'utilise les honneurs. Monsieur a bon goût. Un worm. On est au milieu des nénuphars, là, c'est magnifique, ouais. Toujours la même couleur de worm ou vous avez alterné? Moi, je fais sur des worms noirs, sur des diggers comme ça. Balle texan, bloqué. Et puis le but du jeu, c'est de lancer dans les obstacles. Il y a des herbiers, il y a des arbres. Donc... Une fois que vous avez trouvé la végétation, que la balle est passée, vous l'animez ou vraiment vous le laissez juste descendre et do nothing? Nous, on l'accompagne Ouais. sur le fond. On fait 2-3 animations. Si on voit qu'il n'y a personne, on passe à l'obstacle suivant. Ok. Le problème de pêcher des endroits comme ça, en fait, c'est que c'est magnifique partout. On a envie de lancer partout. C'est très très compliqué de tout bien pêcher. Pour extraire les poissons comme ça des obstacles, vous êtes monté plutôt gros, vous êtes en nylon, en tresse, en fluoro? J'ai une tresse en 22.
fluorocarbone en 37. Ouais, quand même. Le fluorocarbone, c'est D'accord. le cigare. Très très bon. Ça permet d'enchaîner les lancers dans les arbres et on fait maintenant 2 heures qu'on y est et puis le fluorocarbone il bouge pas alors qu'on fait que ça quoi dans les arbres. C'est du sport, hein. 39 aussi. 39. 30 pas grand chose, mais 30. Allez, terminé. C'est fini. C'était très bien. Bravo les garçons. Bravo les gars. Vous avez assuré, parce que vous avez fait rêver aussi. Vous nous avez fait rêver complètement, parce que c'était une pêche complètement différente des autres. Dans un milieu très sympa, c'est une pêche très sympa. Vous avez fait des superbes poissons. Vous voir pêcher comme ça, C'était magnifique. c'est addictif. C'est C'était super, chouette. super. C'est dommage. Là, ça va être complicado. Ah, le vent, pourquoi t'as tourné? Tu nous approcher un peu. Attention, je nous ancre. Laisse descendre, Nico, laisse descendre, laisse descendre. Ouais, je laisse T'es descendre. pile dessus. T'es dessus. C'est des perches, ça, hein? Ouais, j'ai des perches. Laisse descendre, hein. Ouvre le pick-up, hein. Sinon tu les perds. Trois heures de pêche non-stop aux 7 coins de la France. C'est le challenge un max de pêche. C'est petit et ça s'en fout. Ouais. Donc, rien à faire. Le challenge Amax de pêche, c'est la compétition la plus difficile de France avec des règles spécialement créées pour déterminer qui sont les meilleurs. De toute façon, qui navigue 2 mètres sous la surface derrière, mais... Pour gagner, il faut donc être efficace. Ouais, c'est celui qu'on avait croisé, non, Donc, déjà? c'est 3 heures par manche, c'est assez court. Peut-être celui qu'on avait dit pas Il faut maillé. être polyvalent, donc pêcher aussi bien en rivière qu'en lac, et savoir aussi cumuler les points places, on reviendra dessus après. Ce sont des règles qui font de cette compétition et qui portent bien son nom, c'est un vrai challenge, et d'ailleurs merci à l'ensemble des compétiteurs d'avoir accepté de relever ce challenge. Il est bien gros aussi, celui-là, mais bon. T'as vu? Ouais. Bien suspendu, ouais. Avec le vent, faut lui courir derrière. C'est la galère. Ouais. Il y en a 2, il y en a un qui se barre, il y en a qui est collé au fond. J'ai celui qui est sur le fond, celui qui est en surface, je le vois plus. Bon, on se laisse 10 minutes, après on dérive et on pêche en diagonale. Il faut pêcher le long du cassant et puis bah tant pis. Hein. On pêche le plateau, le machin. Une condition de merde. Et si je vois un écho, on lui balance sur la gueule. Prochain duplex avec Radhaus Quel accent. dans quelques minutes. Là. Oh, il monte. Il est beau. Allez, chope-moi ça, putain. Ah, il est collé derrière. Allez! Le challenge Amax de pêche. Le magazine Un Max de Pêche, magazine de référence sur internet, magazine gratuit, avec une belle zébrée en couverture. Magnifique. Magazine multipêche, puisqu'on ne parle pas que du carnat. Toutes les techniques de pêche sont présentées et traitées dans Un Max de Pêche avec du contenu enrichi, il y a des vidéos. C'est l'avantage d'avoir un magazine online, c'est Un Max de Pêche. On n'est pas bon là, on n'est pas bon. Non, on est loin de ce qu'on a trouvé tout à l'heure là. Allez, on continue. Avec des vrais articles intéressants, des Avec photos. des grands noms de la pêche qui écrivent dans le magazine. Pourquoi des Avec- vrais articles? Il y a des faux articles aussi. Non, mais Non, c'est chiadé. Ah, je mets la zizanie. C'est pas que du publi-reportage, quoi. Voilà. Ah, j'aime ça. Une ondulante. Ah, je sais pas pêcher à l'ondulante. Mais peut-être que c'est l'ami Morgane Calu qui nous explique comment pêcher à l'ondulante dans le dernier Un Max de Pêche. Vas-y, accélère. Ah, il s'est arrêté. Ouais, hop, vas-y, on lui passe autre chose. J'arrive à l'intercepter. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a de la mer, De l'eau douce, de du l'eau coup. douce, ça va de la truite au broc, en passant par la pêche exo. C'est barré. Il y en a 2, il y en a un qui se barre, il y en a qui est collé au fond. Et si on se faisait un petit duplex avec Radhaus, Nicolas et Franck, comment ça va depuis ce matin? Salut. Moins bien pour le coup. On est un peu dans le dur. C'est dur. Ah, on a vu quelques beaux échos avec du refus. Et là, du coup, on passe en power fishing autour d'un plateau. D'accord. Donc, Ok. voir si on arrive à déclencher un petit poisson au jerk ou au poil.
À voir ce que ça peut donner. On essaye, mais c'est pas évident là. Les conditions sont moins bonnes. On est sur un grand lac et forcément, comme il fait moins beau par chez nous, ça prend le vent. Et là, ça s'est un peu calmé, donc ça va, mais ça bouge quand même pas mal encore. Donc là, pareil, pour pêcher au live, c'était compliqué. Donc là, vous cherchez plutôt le brochet. Là, on est en mode brochet, ouais. On a vu le combo que tu as, Nico, ouais. Bah là, je pêche au chachabait et puis j'ai un 809 HM, là, un blanc qui va jusqu'à 80 grammes. C'est pas un blanc tellement puissant, mais c'est des leurres qui pèsent pas très lourd pour un gros volume. C'est le 4x4 de la pêche. Ouais, c'est ça. Et puis c'est des carbone au module, ça permet de bien se retirer tous quand les conditions sont pourries comme ça, qui étaient un peu en traction, détendu à distance. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de touche, donc on sent rien, forcément. Et toi, Franck, tu as la même... Non, là, moi, je suis sur un blanc beaucoup plus court, dédié au jerkbait, ou c'est ma canne à shoot, un blanc Crane Shadow, 68XH, très courte, hein, ça fait à peu près 2 mètres. Là, on est sur un montage maison aussi, donc c'est assez agréable. C'est agréable au lancer, c'est agréable sur le poisson, donc ça s'y prête bien. Ton train d'anneau, pourquoi en hélicoïdal? Ça casse une spirale, ce qui permet de mettre moins d'anneaux, et surtout, ça a le blanc qui passe vraiment en traction. Je vais essayer de le mettre dans l'axe. En fait, ça évite que le blanc qui tourne sur lui-même, quand ils sont sur le haut, en fait le blanc qui se tord et en fait on se retrouve avec les anneaux à l'envers. Donc la finalité c'est d'avoir directement les anneaux en bas et en fait on n'a pas de torsion de blanc et on n'a pas de perte de distance de lancer. Et du coup sur les grosses tractions c'est plutôt pas mal. Chez Roadhouse, vous pouvez commander tous les éléments pour fabriquer vous-même votre canne. Vous pouvez la faire monter par un monteur Roadhouse, voire même vous pouvez investir dans une canne déjà montée par Roadhouse. Bref, quelles que soient vos envies, eh bien vous pouvez avoir la canne de votre rêve.